Bon, j'avais pas prévu de vous faire une vidéo aujourd'hui, mais je me devais de vous faire une vidéo avec ce make-up qui est trop beau, parce que aujourd'hui j'ai pris des photos avec une photographe qui s'appelle Inès, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta pour retrouver toutes les informations. C'est une photographe trop de talent avec une maquilleuse Éléonore aussi trop beau. Donc bref, je me devais de vous faire une vidéo avec ça. Trop beau, je suis trop contente. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo d'une première série puisque j'ai décidé de vous créer 3 mini maisons ou petites maisons, je sais plus quelle grandeur auquel elles correspondent, et j'ai décidé de vous en construire 3 pour vous présenter 3 styles différents. Je vous propose qu'on passe directement au jeu. Donc du coup j'ai déjà préparé une coquille qui ressemble à ça et je vais essayer de construire une maison dans les styles un petit peu années 60, années 70, donc un petit peu vintage. Je sais pas pourquoi, je trouvais que ça se prêtait pas mal, c'était un style que je faisais assez rarement et je trouve que les meubles vintage dans les Sims sont tellement beaux. Je me suis dit ok, il faut que je fasse une maison totale vintage et je vais notamment m'inspirer de ce genre de maison mais essayer d'en faire une un petit peu plus jolie quand même. Du coup ce qui fait tout leur charme c'est notamment leur toit qu'on retrouve vraiment quasiment que dans ces années là, et je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un trou dans la coquille, donc du coup j'ai laissé un trou. On va juste par contre dupliquer le toit et on va laisser le trou ouvert bien évidemment. Ensuite on va aussi en mettre un au milieu et cette fois-ci on va le faire s'arrêter ici. J'ai envie que le toit continue à ce niveau là mais pas au niveau du trou. Du coup je vais appuyer sur Shift et je vais seulement pousser celui-ci et je vais faire un petit peu la même chose de ce côté là. Et là ça fait un petit peu bizarre le toit, donc je pense que je vais en fait le dupliquer, le faire venir jusque là. Par contre là il est au-dessus du vrai toit donc je vais plutôt le baisser. Non c'est moche. Bon c'est pas hyper beau comme ça avec le toit qui est sur le vrai toit, enfin avec le verre qui est sur le vrai toit, mais bon c'est pas hyper grave on va dire. Pour l'instant je viens mettre des moulures blanches partout et on va pouvoir s'attaquer aux fenêtres. Ouais bah il y a des fenêtres un petit peu comme ça, je les trouve vraiment pas jolies mais après c'est ce qui match le mieux au style et c'est pas mal les fenêtres qu'on retrouve ici. Donc du coup écoutez, sans grande conviction on va déjà en placer 2 ici. Du coup pour ce qui est de l'intérieur ça se présente comme ceci et c'est assez mal foutu, on peut se le dire. Déjà j'aimerais mettre des fenêtres à ce niveau là pour apporter de la lumière et ensuite j'aimerais séparer de ce côté là un espace nuit, donc on pourrait séparer comme ceci. À ce niveau là la salle de bain. Pour cette maison on va essentiellement utiliser Heure de Gloire puisque c'est le pack année un petit peu 70, 80, 60, je sais pas trop. Et au niveau des murs, bon, il y a cette brique que je trouve très jolie, mais on va peut-être pas la mettre partout. Sinon, il y a ce papier peint que je trouve un petit peu d'époque, ça peut être pas mal. Et du coup, je voulais faire une maison dans ce style-ci. Par contre, le canapé est trop grand. Sinon, je le pose dans ce sens-là. Ou alors, je viens mettre le canapé de ce côté-là. On va mettre la télé de ce sens-là. Et on va mettre des ardoises ici pour faire la séparation entre les deux pièces. Au niveau des coloris, j'adore le orange, mais je vous ai fait tellement de constructions déjà dans les tons orange que bon, je vais peut-être changer. Sinon, on a des tons blancs, mais bon, c'est pas très fun. On a bleu, qui pourrait être très sympa, ou alors ce genre de coloris. Et c'est vrai que je fais jamais du bois foncé chaud comme ça, donc je pense que ça peut être pas mal en vrai. Bon, bah comme c'est une maison dans les années 70, on va mettre ce poste de télé là, parce que c'est toujours mieux que le pingouin. Je sais pas pourquoi c'est les mêmes coloris. Non, c'est pas exactement le même bleu. Non, bah du coup ça me chiffonne. Ou alors il y avait quoi comme autre coloris? Du bleu plus foncé. Oh, il est trop beau ce tapis. Genre bleu comme ça. C'est pas exactement le même bleu. Oh non mais il est trop beau. Bah du coup maintenant je suis tentée de le mettre en orange. Bon écoutez, on va voir ce qu'il y a pour la table à manger. Ça va nous déterminer. Ah non mais il y a ma table à manger préférée. Ah mais j'ai pas beaucoup de place hein, dis donc. Et en bleu foncé, non mais c'est nul. Ils ont pas fait du bleu foncé comme je voudrais. Bah du coup on va plutôt partir sur ce coloris ici. Et les murs va falloir faire quelque chose parce que c'est vraiment horrible. Ou alors en bleu. Donc du coup maintenant qu'on en est là, je me dis que vraiment le papier peint c'est pas possible. Du coup on va essayer de trouver exactement le même papier peint de la même couleur. Et comme ça on va pouvoir garder les motifs à certains endroits mais les enlever à d'autres. Celui
celui-ci est trop clair. Celui-ci... Ah, celui-ci est parfait. Ok, bon déjà sur ce mur-là, je pense qu'on peut faire ça comme ça. Ici aussi, d'ailleurs je pense même fermer ce carreau qui est un petit peu inutile. Ensuite, je pense même faire ce mur-ci. Je refais aussi ce pan de mur et je vais laisser à ce niveau-là, c'est pas trop mal. Ensuite, pour ce qui est de la cuisine, je pense que ce qui se rapproche le plus du style et surtout des coloris, ça va être ces meubles-là qui en soi ne font pas vraiment années 70, mais je trouve qu'au moins la couleur est parfaite. Donc comme d'hab, je viens placer partout. Je vais supprimer à ce niveau-là parce que sinon la cuisine va être vraiment toute petite. Donc bon, voilà l'espace dont je dispose. C'est tout pétio, hein, dites donc. Sinon, je vais faire une autre cuisine. Je vais plutôt la faire comme ça. Ici, je viens mettre le four, comme ça, l'évier. Et ici, du coup, on va pouvoir mettre un tout petit peu de bar. Donc comme ceci, on peut imaginer. Mais là, par contre, du coup, je pense pas que ce soit accessible à ce niveau-là. Sinon, je supprime ces barreaux qui, de toute façon, sont moches. Et je viens intervertir le salon. C'est tout petit, hein. Je pensais que ça allait être plus grand que ça. Surtout, je suis obligée de mettre la commode à ce niveau-là. Et le canapé, en fait, ça m'embête. Il est vraiment trop grand. Mais en même temps, il est trop beau. Déjà, à un moment ou un autre, je voudrais mettre un fauteuil. En soi, celui-ci fait pas vraiment années 60 comme je voudrais, mais niveau coloris, on est parfait. Sinon, il y est en comme ça. C'est pas terrible, hein. Ça a déjà un petit peu moins de gueule que le précédent, mais en vrai je pense qu'on va devoir s'en suffire, hein. Bon là bien évidemment je vais pas mettre des tabourets, on va espérer que la cuisine soit fonctionnelle, hein. On va juste venir rajouter une hotte. Est-ce qu'on mettrait pas ça là-haut, juste pour fermer? C'est pas choquant, c'est pas tout à fait dans le style, mais bon, je trouve ça plus joli que de rien avoir. Là ça fait un petit peu bizarre, alors que là au moins c'est un petit peu plus structuré, par contre c'est très fourni. On n'oublie pas l'alarme incendie et vraiment pour la déco, je vais mettre la poubelle en dessous. Genre ici, je pense pas qu'elle soit accessible. Mais sinon, je la mets où? Je vais pas la mettre là. Non, mais là, elle est très bien là. Ensuite, ce tapis-là peut être pas mal parce qu'il mélange un petit peu de bleu et un petit peu d'orange. Ensuite, pour ce qui est de la cuisine, je trouve que ce papier peint est parfait parce qu'il rajoute un petit peu de texture. Il est dans les coloris idéales, mais on voit pas l'espèce de bois gris là en bas qui est pas très joli. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon, en vrai, les meubles de mon Komorebi vont pas hyper bien avec, mais c'est pas grave. Ensuite, au niveau de l'entrée, je trouve que cette commode est parfaite. Genre vraiment pile le couleur de bois et pile la couleur de bleu. Par-dessus, je vais rajouter cette lampe très vite fait, mais en vrai, on va s'attaquer au reste de la maison. Donc déjà, juste avant ça, faudrait peut-être que je vous meuble un petit peu ce petit endroit là. Je vais vous mettre des pâquerettes, mes plantes préférées, celle-ci aussi. Et on va rajouter un tout petit peu de couleur avec ces fleurs là. Pour cette chambre, je pense mettre le lit de ce côté là, mais ce qui fait que la salle de bain doit être ici, sauf qu'on va pas rentrer dans la salle de bain. Du coup, soit on ferme comme ça et on ouvre là. Du coup, niveau porte, je vous propose qu'on parte sur celle-ci, quoique maintenant du coup le bois ça va plus. Bah écoutez, je vais mettre cette porte parce que le bois est trop beau. C'est un petit peu dommage parce que du coup il y a des vitres dans la porte, mais on va dire que c'est pas la fin du monde quoi. Et je vais même la mettre pour rentrer dans la salle de bain, comme ça c'est fait. Pour ce qui est du lit, on va pouvoir mettre mon lit préféré de tous les temps, aka celui-ci. Et du coup je vais le mettre dans ce coloris-ci, comme ça on retrouve le bois chaud et le bleu, mais on a quand même une petite touche de jaune parce que j'ai peur que si on met ça comme ça, toute la maison va être vraiment très monotone. Donc écoutez, on va rajouter un petit peu de jaune parce que on adore le jaune sur cette chaîne. Et on va pouvoir mettre ces tables de chevet-ci. C'est parfait, on dirait qu'elles ont été faites genre pour cette chambre toute petite. Je sais même pas si c'est accessible pour les Sims. Bon, je testerai après. De toute façon, vous savez très bien qu'avec moi, la fonctionnalité des maisons, c'est pas trop mon truc. Moi j'aime quand c'est beau et je m'en fiche un petit peu quand c'est fonctionnel. Au niveau des murs, on va mettre du bleu, même si là ça fait un petit peu mal aux yeux, hein. Il nous faut des fenêtres parce que sinon ça va faire mal. On va en mettre une ici, hein. On vient mettre 2 lampes de chevet murales. Alors de retour avec ce tapis, lequel... Non mais lui je m'en remets pas, comment il est tellement beau. Bon, on peut mettre celui-ci, sauf que là il est un peu trop grand. Enfin il a pile la taille qu'il faut pas en fait. On vient mettre des rideaux jaunes et ensuite on va passer à la salle de bain. Ensuite je mettrai tous les détails hors caméra, mais par contre avant ça on fera l'extérieur de la maison ensemble. Donc on va prendre des Wawa, ce lavabo que j'adore, puis bah du coup la douche qui va avec à moitié. Je trouve que ce miroir fait assez vintage
vintage. De toute façon, je le cale partout ce miroir, c'est un truc de dingue. Et je viens aussi rajouter du papier toilette. Bon ok, je vais finaliser les derniers détails hors caméra. On va essayer de s'attaquer un petit peu à l'extérieur de la maison. Déjà, on sait que j'avais pas mal travaillé avec cette couleur-ci, donc on va un petit peu la placer partout. On va juste la changer après. Je vais venir mettre hors de gloire pour retrouver un petit peu les briques comme celle-ci, qui en soi sont très jolies quand même. Genre celles-ci sont très très belles. Je serais tentée de mettre un petit toit bleu comme ça et l'autre toit soit gris, soit blanc. Non, celui-ci est pas mal. Non mais en soi c'est quand même hyper bleu. C'est pas genre un petit peu bleu, c'est genre très très bleu. Mais en même temps ça rajoute un petit truc quoi. Ouais, on va garder comme ça. J'ai activé les codes pour accéder au débogage. Ils seront dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et ensuite pour y accéder, on met les 2 étoiles, débogage et on va aller à la recherche d'une voiture. On va venir prendre celle-ci. Par contre du coup la maison est un peu trop avancée. Du coup j'appuie sur U et ensuite je la décale de 1 carreau. Comme ça j'ai un petit peu plus de place pour ma bagnole. On va pouvoir mettre des pierres pour faire l'allée et je trouve que ces pierres là marchent assez bien. Quoique elles sont un peu trop claires. Il y a celle-ci aussi. C'est moche. On va activer la grille pour pouvoir suivre les lignes. Ensuite, je vais cacher les rebords un petit peu de ce truc de mini-golf, on dirait, par des petits buissons, pardon. Ensuite, je pense que ce serait pas mal d'avoir une petite allée de buissons à ce niveau-là, comme ça. Et ensuite, je sais pas pourquoi, cette boîte aux lettres, elle fait moderne, mais je trouve qu'elle fait aussi vintage, donc bon, je vais la placer. Ensuite, de l'autre côté de la maison, choup, je vais aussi faire une terrasse en fausse pierre, comme ça, avec à ce niveau-là, l'endroit parfait pour le barbecue. Donc du coup, on se retrouve dans 3, 2, 1... Du coup, voilà à quoi ressemble la maison après quelques petites transformations. Donc je l'ai gardé quand même assez simple, mais je voulais faire un style un petit peu vintage, mais en même temps un petit peu moderne. Enfin, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu du vintage au goût du jour. Je sais pas trop comment dire, mais bref, du coup l'avant se présente comme ceci, et si on fait un tour à l'arrière, j'ai vraiment pas changé grand chose, j'ai juste délimité un petit peu le jardin, et à ce niveau là j'ai enlevé la fenêtre à côté de la porte pour pouvoir mettre un petit peu de lierre. Donc quand on rentre par cette petite entrée où du coup j'ai mis l'éternel porte-manteau, et de l'autre côté j'ai fait ce que je fais toujours, mettre une desserte avec une lumière, des mouchoirs, des enveloppes, des fleurs en papier, et bref voilà quoi. Quand on passe par cette porte là, on accède du coup à la chambre, donc je suis pas fan, j'aime pas du tout le mélange de couleurs, ça passe mais j'aurais pu mieux faire. Et du coup sur ce grand pan de mur j'ai mis des trucs de bowling en me disant que les habitants de cette maison seraient fans de bowling. Et de l'autre côté on a la petite commode avec un tableau que j'adore par dessus tout, et à ce niveau là on a un grand miroir. Et ensuite j'ai totalement changé la salle de bain, et là j'en suis un petit peu plus satisfaite déjà, je trouve que les couleurs se marient quand même beaucoup mieux ensemble. Et ensuite de l'entrée on arrive sur le salon, donc comme d'hab j'ai rajouté un petit peu de détails, je suis vraiment restée dans les mêmes couleurs, et à ce niveau là on a l'espèce de petite fenêtre qui donne sur une sorte de cour intérieure, on sait pas trop ce que c'est. À ce niveau là on a la salle à manger, donc qui est toute simple et qui donne sur la cuisine qui elle aussi est toute simple, et juste de ce côté là j'ai mis des petites cartes postales sur le mur qui viennent du débogage, je trouvais ça assez mignon. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le style final vous aura plu. Moi j'étais assez contente, j'ai pu utiliser Heure de Gloire à fond parce que c'est un pack que j'adore, donc je suis hyper contente. Il y aura aussi 2 autres vidéos comme celle-ci qui sortiront où je vais faire du coup des mini maisons, mais dans d'autres styles, c'est pas possible, j'arrive pas à parler. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les prochaines vous plairont aussi. Et en attendant de se retrouver pour regarder ensemble les prochaines, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bisous.